Il est 7 h du matin. Si je devais résumer ma nuit en un mot, courte. C'était le passage de douane le plus long que j'ai jamais fait dans un aéroport, au moins 1h30. Ne pas rentrer dans cet avion. Donc là j'ai 8 heures de vol jusqu'à Bombay. Ensuite j'ai une escale de 2 heures à Bombay. Et ensuite j'ai 2 heures de vol à peu près. 2-3 heures de vol jusqu'à Colombo au Sri Lanka. Et j'arrive là-bas demain à 5 h du matin. Morning, you come. Yeah. Ho ho. Ho ho. Ho ho. Ho ho. Il m'est arrivé une mésaventures dont je vais vous parler. Je vais vous parler en fait de toutes les arnaques qui peuvent arriver quand on est au Sri Lanka. Alors avant que je commence ma petite histoire, je n'ai pas dormi depuis environ 32 heures, j'ai une nuit de retard, je suis extrêmement fatigué, j'ai crapahuté toute la matinée dans une ville totalement bordélique. Laissez-moi simplement vous raconter ce qui s'est passé, vous raconter mes galères et je vais en profiter pour vous donner des conseils si vous voyagez. J'ai déjà des conseils à vous donner, tout simplement parce que en fait ce qui m'est arrivé c'est une bonne leçon et j'ai appris de cette leçon. Et oui. Déjà première galère, ça j'y pouvais strictement rien. J'ai failli rater l'avion, j'ai failli ne pas avoir l'avion simplement parce que l'hôtesse ne voulait pas me faire entrer dans l'avion, simplement parce que j'avais mon ETA, donc mon autorisation d'entrée de territoire, qui était sur mon téléphone et j'avais pas en papier. Et elle me disait mais c'est pas possible, vous avez dû avoir une pièce jointe, vous avez dû avoir un truc avec un code ou je sais pas quoi. Et je lui disais non, j'ai juste ce mail, c'était juste un mail de confirmation. Et en fait il se trouve que vu que je faisais une escale à Bombay en Inde, elle cherchait dans les dossiers de l'Inde, alors qu'évidemment on s'en foutait complètement vu que j'allais au Sri Lanka et que je passais que 2 heures en Inde. Donc elle s'est rendue compte de son erreur 10 minutes avant le décollage, elle m'a fait rentrer au dernier moment et tout l'avion n'attendait que moi. Voilà, première chose. Donc ça j'y peux rien, hein, c'est comme ça. J'arrive à Colombo à 5 h, 6 h du mat à peu près. J'arrive à l'hôtel, la chambre n'est pas disponible jusqu'à
13h, donc du coup je pose mon sac et je vais me balader un petit peu. Et là déjà je m'aperçois que je suis le seul touriste à Colombo. C'est un truc de fou, vraiment il n'y a que des gens d'ici, en tout cas physiquement. J'ai croisé très peu d'Européens, de touristes comme moi. Et c'est vrai que c'est assez étrange de se sentir vraiment visé, de se sentir vraiment seul. Limite à un moment j'ai vu un chinois, j'avais envie de lui faire un câlin le mec quoi. Je suis enfin un autre touriste quoi, j'étais content. Je me suis renseigné un peu, au Sri Lanka c'est pas un pays dangereux, c'est pas un pays où on va vous agresser dans la rue. Mais c'est un pays quand même où le salaire moyen est quand même très bas. Et où forcément si vous avez de l'argent, si vous êtes touriste, vous allez attirer les convoitises. En gros il y aura marqué sur votre front cash machine quoi. Et donc tous les mecs vont essayer de gratter, de faire en sorte de vous tirer de l'argent. Alors pas tous mais il y en a dont c'est le métier. Il y a les tuk-tuk par exemple, faut vraiment se méfier des tuk-tuk. Il y a tous les vendeurs à la sauvette et il y a pas mal de gens qui vont essayer de vous arnaquer. Et en fait je suis tombé totalement dans le piège d'une arnaque au tuk-tuk. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et ensuite j'ai regardé sur internet et j'ai remarqué qu'en fait c'était exactement ça qui m'était arrivé. En fait j'ai croisé un gars dans la rue qui commence à faire la conversation, qui avait l'air plutôt sympa, plutôt honnête. Go this way. Today going festival there. What? Festival. Festival? Yeah. Buddhist festival. Go this way. Turn Okay. right. Yeah. Thank you. I go the railway station. Come, I show you where. Then you go there. Okay. You can take my picture there. They have helicopter. Which country you come from? What? Which country? Il me dit viens, il y a un événement, je sais plus lequel c'est, au milieu de la ville, j'y vais, est-ce que tu veux venir avec moi, on va voir et tout. Il me dit ok on prend un tuk-tuk, donc je monte dans le tuk-tuk avec lui et en fait l'erreur à ne jamais faire c'est de rentrer dans un tuk-tuk sans négocier le prix avant. C'est un truc que vous ne devez absolument jamais faire puisqu'ils vont tous essayer d'en tirer un maximum de fric de vous. Ils savent que vous êtes un touriste et ils savent qu'en tant que touriste, vous ne connaissez pas forcément le taux de change, vous ne connaissez pas forcément les prix, vous ne connaissez pas forcément la culture et vous risquez vraiment de vous faire avoir. Alors on commence à rouler un peu et je me rends compte que j'ai pas forcément de quoi payer, donc je commence à lui dire, lui me dit non mais t'inquiète, on va s'arrêter à une cash machine, tu vas pouvoir retirer machin, on s'arrête à une cash machine. Il me dit ok, faut que tu retires 3000 roupies. 3000 roupies en gros ça correspond à 20 € pour vous dire. 20 € pour un trajet de 10 minutes en tuk-tuk hein. Donc normalement ça coûte 60 centimes. Donc moi heureusement je m'étais renseigné avant, j'avais vu que c'était 10 fois trop. Je lui dis non mais t'es fou toi, 20 € c'est le prix de ma chambre d'hôtel tu vois. Elle me dit mais non c'est les prix ici, c'est comme ça, tu connais rien machin. Donc je commence à lui sortir 300 roupies, ce qui est déjà pas mal pour le petit trajet que j'ai fait. Et en plus il m'a même pas amené au bout, je dis ok on s'arrête maintenant, hop j'ai donné 300 roupies. Le mec il dit non j'en veux pas, c'est nul, non je veux plus. Et donc finalement je lui ai donné 500 et je me suis barré. Ce qui est déjà pas mal, 500 roupies ça correspond à peu près 3,20 €. Ce qui pour un trajet de 10 minutes en tuk-tuk là-bas est juste énorme. Mais en fait ce qui me tue c'est que tout était organisé depuis le départ. Alors je suis allé voir sur internet, j'ai tapé scams Sri Lanka, donc arnaque Sri Lanka pour voir un peu le genre d'arnaque qui existait et en fait c'est exactement ça, donc je vous le traduis. Beaucoup d'arnaques impliquent de gagner votre confiance, puis vous faire visiter à tuk-tuk un temple ou un festival ou un marché par exemple. C'est exactement ce qu'il m'a dit, il y a un festival de je sais pas quoi. Vous faire rouler pendant un moment jusqu'à ce que le conducteur de tuk-tuk demande un prix largement augmenté pour ce ride. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. En fait les deux étaient complices et le mec a d'abord gagné ma confiance pour ensuite m'emmener dans le tuk-tuk et ensuite me faire croire qu'il fallait que je paye une fortune. Et donc ils disent ne jamais monter dans un tuk-tuk sans avoir convenu d'un prix à l'avance. Et en fait ce genre d'arnaque c'est assez courant au Sri Lanka, ils en recensent plusieurs, je voulais partager avec vous comme ça vous saurez. Il y a un autre, c'est l'arnaque du thé gratuit. Quelqu'un vous propose de vous offrir du thé gratuitement, il vous demande votre adresse postale, il vous demande un petit acompte pour payer les frais d'envoi, évidemment vous le recevrez jamais. Un autre truc c'est les faux collecteurs de dons qui essaient d'avoir l'air respectable. Souvent ils sont en tenue officielle et en fait il faut savoir que les vrais gens qui s'occupent des charities comme ça, simplement ils collectent pas dans la rue. Troisième arnaque, allez boire un verre. Donc il y a un local sympathique qui commence la conversation avec vous et qui vous propose d'aller boire un verre avec lui. Vous buvez un verre avec lui, ensuite il prétend avoir oublié son portefeuille et il vous laisse payer l'addition qui est beaucoup trop élevée parce qu'évidemment il est complice avec le mec qui gère le bar et il touche une commission. Ensuite il y a le coût de la carte. Les mecs vous demandent où est-ce que vous avez planifié de rester et ils vont ensuite reproduire la business card de votre hôtel.
pour se faire passer pour quelqu'un de votre hôtel. Il va ensuite vous dire que votre hôtel est complet ou fermé, il va vous proposer un autre hôtel et il va toucher une commission sur cette chambre. Le dernier, je trouve très créatif, c'est le lait en poudre. Il y a un local qui a l'air un peu mal en point, qui va engager la conversation avec vous et vous dire qu'il vit dans une extrême pauvreté. Il va insister, mais il va pas vous dire qu'il veut de l'argent pour lui, mais qu'il a absolument besoin de lait en poudre pour nourrir son bébé affamé. Vous allez ensuite à la pharmacie, vous achetez un lait en poudre qui coûte évidemment extrêmement cher. Et ensuite l'arnaqueur revient tout simplement à la pharmacie avec le lait en poudre et il partage les gains. Donc vous l'avez vu, c'est assez vicelard. Mais il n'y a rien de violent et je me suis vraiment renseigné et en fait voilà, là-bas il y a beaucoup de petites arnaques comme ça. C'est pas bien méchant, alors ok, ils utilisent la confiance des gens, ils vont d'abord essayer de gagner votre confiance, de faire ami-ami avec vous pour ensuite essayer de vous piquer un peu d'argent. Mais il y a très peu de vol à main armée, il y a très peu de violence. Finalement c'est beaucoup moins violent qu'à Paris par exemple, où on a des jeunes filles qui vous foutent des pétitions devant la gueule pour en même temps vous arracher votre carte bleue ou votre sac à main. Les touristes chinois à Paris douillent beaucoup plus que les touristes parisiens à Colombo, ça je vous assure. Bon alors du coup j'ai bien compris la leçon, mais attention, l'idée c'est pas de devenir parano, c'est pas de ne plus adresser la parole à personne. Les Sri Lankais sont de manière générale vraiment très sympas, j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs et la plupart seront juste sincères avec vous, vont pas essayer de vous arnaquer. Simplement il faut connaître ces combines, il faut connaître ces arnaques, il faut s'y connaître un minimum, il faut connaître les prix, il faut connaître le taux de change pour justement ne pas vous laisser berner par des arnaques souvent finalement assez grossières. Quand vous vous apercevez que la personne est en train de vous arnaquer, bah simplement, poliment, vous dites non merci, vous partez simplement, vous passez à autre chose. Il n'y a pas d'agression physique, il n'y a pas d'attaque, ça arrive vraiment très rarement au Sri Lanka. Quand on est voyageur, quand on est touriste, forcément on est une cible privilégiée pour tout le monde. Parce qu'il y a marqué sur notre front, je ne connais pas le pays dans lequel j'arrive, je ne connais pas sa culture, je ne connais pas son fonctionnement, donc forcément je suis vulnérable. Donc c'est pour ça que c'est important quand vous visitez un nouveau pays, un pays que vous ne connaissez pas, c'est important de se renseigner sur justement les pièges à éviter, les techniques, le taux de change, l'argent, comment ça fonctionne, quelles sont les arnaques, quels sont les pièges dans lesquels la plupart des gens tombent. Ça va pas forcément être écrit dans le Lonely Planet ou dans le guide du retard, moi c'était vraiment pas écrit dans le Lonely Planet, j'ai dû chercher sur internet pour le trouver, mais ça vous permet d'être un peu au courant et d'éviter de tomber là-dedans. Il faut pas tomber dans la paranoïa, mais il faut toujours être prudent. Et moi maintenant je me ferai pas avoir deux fois, maintenant je fais vraiment gaffe, sans tomber dans la paranoïa, sans me refermer, j'évite tout simplement de me refaire avoir. Colombo, c'est une ville qui est très bruyante, très polluée, la circulation est très difficile, mais c'est aussi une ville vraiment vivante, agréable, il y a quand même des coins sympas. Je vais essayer de filmer un petit peu et de vous faire un portrait réaliste de cette ville et pas seulement ma vision subjective. En attendant, moi je poursuis mon voyage, j'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère que vous avez appris des trucs, c'était le but aussi, c'était de vous partager mon expérience et la leçon que moi j'en ai tirée. Et surtout n'oubliez pas que si vous voulez prendre votre liberté, vous pouvez y arriver. À demain.